Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de campagne. Au sommaire, le RHDP poursuit sa conquête de l'électorat jeune. Son directeur de campagne, Ahmed Bakayoko, est allé à la rencontre des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Il invite ces derniers à soutenir la vision du candidat Alassane Ouattara. Les détails dans ce journal. Et puis, le candidat indépendant, Kouadio Konan-Bertin, prône la paix et la cohésion sociale. Un message délivré aux jeunes de Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. Également dans cette édition du journal de campagne, la carte postale de la ville d'Abengourou à l'est de la Côte d'Ivoire. Le directeur de campagne du RHDP invite les jeunes Ivoiriens à soutenir la candidature du candidat Alassane Ouattara. Il leur a présenté la vision de développement de son candidat, une vision qui encourage les jeunes à s'intéresser à la vie politique en Côte d'Ivoire. Les détails dans ce sujet signé Ange Nomenio, Marie-Josette Begré. Le RHDP poursuit sa conquête aux électeurs. Cette fois, ce sont aux jeunes porteurs de projets que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a présenté la vision de son candidat. Une vision qui encourage les jeunes à s'intéresser à la vie politique. Je ne vous invite pas tous à faire de la politique, mais il faut vous y intéresser. Et il faut être des acteurs de la vie de votre pays. On peut militer les partis politiques, on peut militer les ONG qui travaillent dans la salubrité, dans l'environnement, dans la paix, dans la justice. Il faut faire quelque chose pour son pays. Sinon, c'est les autres qui vont décider pour vous. Toujours dans son message aux entrepreneurs, le directeur de campagne du candidat Alassane Ouattara a exposé aux jeunes les performances de développement et croissance de son candidat. Des atouts que le parti entend développer si leur candidat est élu au soir du 31 octobre. C'est quand vous réduisez la pauvreté comme on l'a fait ici, de 55% à 39%, de près de 15 points en une décennie, c'est 4 millions de personnes qui ne sont pas devenues riches, mais qui ont une perspective où ce n'est pas elles, même des gens à côté d'elles. La campagne en vue de l'élection présidentielle prend fin dans quelques jours. Les deux candidats en lice mettent les bouchées doubles afin de séduire le maximum d'électeurs. Kouadio Konan-Bertin embarque les jeunes de Bouaké dans le train de la paix. Le candidat indépendant demande aux jeunes de cette localité à préserver la paix et la cohésion sociale. Retour sur cette rencontre avec notre envoyé spécial à Bouaké, Alain Canon. Kouadio Konan-Bertin est allé à la rencontre des jeunes de Bouaké, le chef-lieu de la région du Béké et seconde ville du pays, ce samedi 24 octobre. Il a invité le public venu l'écouter à l'esplanade du centre commercial du Capitole à renoncer aux aventures qui mettent à mal la paix et la cohésion sociale. Bouaké sait ce que c'est que rébellion. Est-ce que Bouaké veut faire encore rébellion? Bouaké connaît la guerre. Est-ce que Bouaké veut faire encore la guerre? C'est à cause de ça que je suis candidat. Je ne veux plus qu'il y ait la guerre dans ce pays. Je ne veux plus qu'on tue un seul Ivoirien à cause d'une ambition et à cause de la politique. Je suis candidat pour remettre les Ivoiriens ensemble comme autant de fouets. Dans la même dynamique, le candidat a précisé que la réconciliation nationale sera l'un de ses principaux chantiers si les électeurs lui confient les rênes de la Côte d'Ivoire. Si le 31, vous partez voter pour moi, quand je suis élu, je dis à Alassane Ouattara, ne quitte pas le pays, c'est ton pays. Tu l'as servi. Je vais te protéger. Je vais te démontrer qu'on peut être ancien président et vivre en Côte d'Ivoire paisible. Je vais chercher Laurent Gbagbo. C'est son pays. Quel que soit ce qui s'est passé hier. Si nous voulons continuer de créer du bonheur pour nos enfants, nous sommes obligés de passer une éponge sur ce qu'on a vécu hier. Que ce soit Soros, c'est mon petit frère. Blé Goudé, c'est mon petit frère. Nous nous connaissons, on a fréquenté ensemble, on a fini ensemble. Le choix de Kouadio Konan-Bertin d'axer son discours à Bouaké sur la paix et la réconciliation nationale n'est pas fortuit. Cette ville a été la capitale de la rébellion qui a divisé la Côte d'Ivoire au cours de la décennie 2000. Arsène Kofi est un jeune entrepreneur évoluant dans le milieu de la restauration. Bobby Philémon, notre correspondant en Côte d'Ivoire, l'a rencontré. Il nous parle de son activité et de ses attentes
pour cette élection présidentielle. Tenancier d'un restaurant maquis dans la ville d'Abengourou, Arsène Kofi réclame des élections apaisées. Selon lui, seule une situation stable peut garantir la bonne marche des activités économiques dans la ville. Toujours présent au restaurant, il se confond à la quinzaine de jeunes filles et garçons qu'il emploie. Il participe aux tâches, reste près des clients et s'assure de leur satisfaction. Chez nous ici, nous là, c'est intéressant. Il permet les gens, la population en Côte d'Ivoire, les gens qui sont étrangers, qui quittent ailleurs, ils viennent, ils peuvent passer par là, venir perdre un peu ici. Au niveau de la Bengourou aussi, là, beaucoup nous connaissent, parce que c'est longtemps le coin est créé. Beaucoup nous connaissent. C'est que ici, on est dedans un peu. Ah oui, dire merci à Dieu par rapport à ce qu'on fait. Souvent, c'est un business, souvent, ça marche. Souvent aussi, c'est un peu difficile. Tout ça, là, c'est le cœur qui t'attrape. Parce que c'est pas toujours tu vas gagner. À un moment, on gagne, à un moment aussi, ça marche pas. À Abengourou, Arsène Kofi est très connu de par son activité, ce qui lui vaut de l'admiration auprès de sa communauté. 2 années qu'il a débuté son activité, il a conquis le cœur des consommateurs. Je viens manger au Mambo Plus parce que la nourriture est bien faite. C'est un restaurant situé au beau milieu de la ville d'Abengourou, précisément à la rue des Banques. Le restaurant est bien placé, le maquis est bien placé. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville, c'est un bon lieu pour l'accueil. À Abengourou, comme partout en Côte d'Ivoire, ce sont plusieurs jeunes qui entreprennent dans différents secteurs d'activité et espèrent une situation sociopolitique plus paisible afin de garantir la pérennité entrepreneuriale. La carte postale du jour nous amène à Abengourou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Ville administrative et royale, Abengourou est une ville où les autochtones et les allogènes vivent en parfaite harmonie. Abengourou signifie en langue locale Ani, qui veut dire « je n'aime pas les palabres ». Reportage. Abengourou, chef-lieu de la région de l'Indénié-Djuablin, est une ville de l'Est de la Côte d'Ivoire. Elle a reçu la visite du candidat Alassane Ouattara venu présenter ses projets de développement pour cette région à la fois administrative et royale. Située à 210 km d'Abidjan, Abengourou est le fief du peuple Agni. Elle est l'exemple du cosmopolitisme avec une diversité d'ethnies, de religions et d'activités. C'est une ville qui est issue d'une migration, une migration africaine qui est partie du Ghana. Et le peuple d'Abengourou, disons, c'est les Agni Ndénians. Les Agni Ndénians, donc les Agni de l'Andénié. Et donc ils sont arrivés ici au XVIIe siècle. Voilà, et puis après des conflits ethniques, comme partout en Afrique, ils se sont retrouvés dans cette zone. Abengourou est une ville ancestrale qui espère acquérir le développement et fait partie de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Pour les cadres de la localité, la jeunesse est également une ressource sur laquelle la région peut compter. Au niveau de la région, le président du conseil a bien voulu dégager un fonds de 20 millions qui est mis à la disposition des jeunes et des femmes qui veulent entreprendre justement au niveau de la restauration, au niveau de tout ce qui est activité lucrative. Abengourou signifie en langue locale Agni, je n'aime pas les palabres. Elle est à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'était la carte postale du jour signée de nos envoyés spéciaux à Abengourou, Marie-Josette Begré et Bobby Philémon. C'est la fin de ce journal de campagne réalisé depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.